avec Jean-Pierre Adams. Je me souviendrai toujours de ce match qu'on fait justement lors de la première sélection de Gigi en Pologne. Et notre sélectionneur était Stefan Kovacs. Le match se termine, on gagne 2-0. Il y a les journalistes en conférence de presse qui lui posent des questions. Et à un certain moment, il y en a un qui lui dit mais d'habitude, l'équipe de France a du mal à gagner un match. Et quel est le secret de cette victoire? À qui on la doit? Il dit simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, j'ai trouvé ma garde noire. Et c'était l'association de Jean-Pierre et moi. Parce que Jean-Pierre était un ancien numéro 6. C'est comme ça qu'il jouait à Nîmes. Il a fait Paris aussi. Il jouait en 6. Et le fait de nous associer dans l'axe, on aurait dit, il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on jouait dans le même club, qu'on avait l'habitude de jouer, mais non, c'était le feeling qui passait, c'était très simple. Et la plupart du temps, quand l'attaquant arrivait à passer Jean-Pierre, quand il arrivait vers moi, il était à moitié capote, donc je brillais. Il y avait la deuxième lame derrière. Marius en a parlé de l'association avec vous. Vous avez côtoyé et joué avec de très nombreux joueurs, des bons, des pas bons, des très très bons. Si vous deviez en ressortir qu'un parmi les très bons, sans vexer personne bien sûr. Il y a quand même deux garçons qui m'ont... Non, je dis deux, non, il y a trois garçons qui m'ont vraiment impressionné. Le premier, c'est Michel Platini. Le deuxième, c'est Alain Giresse. Et le troisième, c'est Bernard Lacombe. Mais celui que je mets là, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui a pu faire ce qu'il a fait lors d'un championnat 71-72, marqué 44 buts sans tirer les pénaltys, c'est Josip Skoblar. J'ai rarement vu un attaquant aussi adroit devant les buts et aussi fort techniquement. Pour moi, lui, il est au-dessus. Mais je me suis régalé à jouer avec les trois premiers que j'ai dit. Alors, c'est pas possible, mais si c'était à refaire cette carrière, vous ferez la même chose ou vous changeriez quelque chose? Me connaissant, je ferai la même chose. Je ferai la même chose parce que déjà, je sais que c'est pas possible, donc je ne prends pas de risque en disant que je ferai la même chose. Mais c'est vrai, je me suis régalé. Moi, tout ce qui comptait, c'était de pouvoir courir, de pouvoir jouer. Et quand j'ai commencé à avoir ces problèmes au dos, j'ai senti que la fin... bien que j'aurais bien aimé jouer jusqu'à 40 ans, mais à 34, j'ai senti que c'était plus possible. Et quand le professeur Sénégas qui m'a opéré en mai 84, il m'a dit le seul bon conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter le football de haut niveau. Donc je savais que le corps ne voulait plus. Donc voilà. Il y aurait pu avoir une fin beaucoup plus heureuse. Parce que je me rappelle toujours, en 84, il y avait le championnat d'Europe en France. J'aurais bien aimé participer. Et Michel Hidalgo m'avait dit au mois de début janvier, début février, que si je retrouvais
la plénitude de mes moyens, qu'il comptait sur moi pour le championnat d'Europe, mais malheureusement, le corps a dit non. C'est vrai que quand on voit, moi personnellement, hein, quand je vois ce que j'ai connu avec ce club, que ce soit avec le président Claude Bèze, avec comment il s'appelle, Afflelou est arrivé, qui a donné un nouvel élan à cette équipe bordelaise. Après, on a eu les deux présidents, Jean-Didier Lange et Jean-Louis Trio. Quand on voit tous les déplacements que j'ai pu faire grâce à ce club, parce qu'en plus, Elie Bob, quand il est devenu entraîneur des Girondins de Bordeaux, il cherchait quelqu'un pour aller superviser nos futurs adversaires, parce qu'on était très souvent en, comment ça s'appelle, en Ligue des Champions ou en... c'était... bref, je voyais pratiquement pas jouer Bordeaux, parce que j'allais voir dans le championnat nos futurs adversaires. Et il y a une fois où j'ai vu avec Éric Bédoué, j'ai vu environ 17 fois l'Olympique de Marseille. C'est en 98-99 quand on est champion, parce que le championnat était fait que 15 jours avant l'équipe qu'on devait recevoir jouait contre Marseille. Donc c'était... Mais c'est des moments que je n'oublierai jamais et que j'aimerais que ça revienne pour ce club, parce que le voir où il est actuellement, quand on aime le football, quand on a vécu tout ce que j'ai vécu avec ce club, on a envie que d'un seul coup de balai effacer ce qui s'est passé ces dernières années. Oui, avec tous les salariés que vous avez connus au club, qui sont partis, qui ont perdu leur emploi, c'est difficile effectivement à vivre. De temps en temps, on se retrouve comment ça s'appelle, au Hayan, dans une brasserie qui s'appelle le Rostand. Et on est là, on boit un café, on discute. Parfois on est 4 ou 5, parfois on est presque une dizaine et tout. Et c'est des gens avec qui on a passé des moments extraordinaires et qui maintenant se trouvent sans emploi. On se dit comment on a fait pour arriver là. Moi je pense que le tournant, ça a été dès que M6 a voulu quitter le club et ne vendre qu'aux Américains. Bon, parce que tu me diras, ceux-là, ils voulaient... ils avaient de l'argent, ils ne savaient pas quoi en faire. Et dans un club de football, il faut quand même être très, très costaud pour penser gagner de l'argent avec le football. Est-ce que vous pensez que ce club, aujourd'hui, va remonter rapidement ou il faut prendre son temps? Mais pour l'instant, ça se passe pas mal, parce qu'on est en National 2, mais dans notre poule, nous sommes premiers. Il faudrait déjà faire comme avait fait Strasbourg. Quand ils sont descendus, ils ont mis 5 ans pour gravir les échelons. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait d'impair. Il faudrait gagner chaque année, monter d'un cran. D'autant que l'impair, il peut arriver non pas sur la pelouse, mais administrativement en juin. Oui. Mieux vaut ne pas y penser. Bon, parce que je pense que si on termine premier de notre poule, il se peut que ça ouvre les yeux à beaucoup de gens qui aiment le football et qui aiment Bordeaux et qui n'ont pas envie que ça s'arrête. On va terminer avec une question, Marius. Ça fait quoi d'être à la fois adulé à Marseille et à Bordeaux? Je pense que vous êtes le seul. Hein. Je pense que
Oh, Gigi l'est un peu aussi, hein. Gigi l'est un peu aussi. Lui, il a fait le contraire, hein. Lui, il a quitté Bordeaux pour aller à Marseille, et moi, j'ai quitté Marseille pour venir à Bordeaux. Mais je pense que, vous savez, quand on arrive quand on a la chance de marquer pratiquement une génération, les gens ne font pas toujours... les gens ont su qu'entre Bordeaux et Marseille, il y a eu quelque chose qui est arrivé avec deux présidents qui ne sont plus là. Moi, je faisais partie de la dernière équipe à avoir, marseillaise, à avoir gagné à Bordeaux. C'est... Il y a très longtemps, on était venu gagner 2-1 ici. Il y avait eu un fait assez sérieux qui s'était passé, parce que c'est là que sur un tacle, c'est Marc Berdol, dans un contre avec Jean Dupeux. Jean Dupeux avait eu une fracture ouverte, et on se dit... Quand on pense que c'était simplement un match de football et que depuis ça, les rencontres entre les deux équipes ont pris une autre dimension, surtout avec la venue dans le milieu du football de deux présidents avec une forte personnalité, et ça a quand même tous les Bordeaux-Marseille ou Marseille-Bordeaux, les terrains, les stades étaient toujours plein, parce que les gens voulaient, parce qu'il ne faut pas oublier que Marseille est resté presque 39 ans sans gagner à Bordeaux, et il a fallu que les Américains arrivent à la tête de l'équipe pour que Marseille arrive à gagner à Bordeaux. Et je pense que si les gens étaient sérieux, si les gens étaient comme il faut, il se peut que ça continuerait encore.